est-ce que vous mangez des fruits pendant l'hiver? Si je vous pose cette question, c'est parce que dans le milieu naturopathique, dans le milieu hygiéniste, dans le milieu des méthodes de santé naturelle, le fruit tient une place très importante. Et je continue à voir des publications Instagram, Facebook, des articles de blog, des vidéos qui vantent les mérites des fruits en hiver sans tenir compte de la saisonnalité des produits. Alors la question que je voulais étudier un petit peu avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est pertinent physiologiquement de manger des fruits en hiver? Si on revient à nos conditions de vie en hiver, eh bien force est de constater que en hiver il fait froid, il y a de la neige, du verglas. Donc on a envie, on a besoin de se réchauffer. Et donc pour voir si les fruits peuvent répondre à nos besoins physiologiques en hiver, je voudrais vous rappeler 3 points essentiels. Le premier, c'est la composition des fruits. Pour la très grande majorité des fruits, c'est plus de 90% d'eau, des sucres simples et des fibres. Donc le fruit, c'est l'aliment par excellence qui nous rafraîchit et qui nous hydrate. C'est pas un hasard si en plein été, au bord de la mer, quand il fait 35 degrés, on a envie d'une bonne pastèque ou d'un bon melon. C'est tout à fait logique. Est-ce qu'on a envie de se rafraîchir en hiver? C'est ça la question. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, et c'est sûrement le plus technique et le plus intéressant et le plus mal compris par les naturopathes, c'est le déséquilibre sodium-potassium. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre ce que c'est que l'homéostasie du corps. Dans nos cellules, dans notre sang, à plusieurs endroits dans notre corps, les minéraux, ils sont présents dans des ratios très précis les uns par rapport aux autres. Imaginez une boîte. Vous avez à l'intérieur des boules rouges et des boules noires. Et vous devez maintenir toujours 2 fois plus de boules rouges que de boules noires. Donc si dans la boîte, je vous mets 2 boules rouges et une boule noire, le ratio 2 pour 1, il est OK. Maintenant, si je vous rajoute une boule noire à l'intérieur, vous devez rajouter 2 boules rouges pour maintenir le ratio. Vous m'avez suivi. Et donc pour les minéraux du corps, c'est exactement la même chose. Et donc notamment dans les cellules, il y a un ratio sodium-potassium qui est très précis et qui est sans arrêt en homéostasie dans le corps. Et donc quel est le problème? Le problème, c'est que les fruits, dans leur grande majorité, sont hyper riches en potassium. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous mangez énormément de fruits, vous allez amener beaucoup de potassium à vos cellules. Pour réharmoniser le ratio sodium-potassium, l'organisme a besoin de sodium. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller puiser ce sodium dans votre sang pour le ramener dans les cellules, pour que le ratio sodium-potassium soit toujours respecté. Donc, vous allez avoir une fuite de sodium dans votre sang. Donc, en d'autres termes, vous allez désaliniser votre sang. Donc, au plus vous mangez des fruits riches en potassium, au plus vous faites fuir le sodium qui est dans votre sang. Et c'est très important de comprendre ça, puisque la physique nous enseigne 2 choses. La première, c'est que la diffusivité thermique d'un liquide, et notamment de l'eau salée, est supérieure à la diffusivité thermique de l'eau pure. Alors, c'est pas du chinois, la diffusivité thermique, c'est tout simplement la capacité d'un liquide à transférer de la chaleur à son environnement. Donc en gros, au moins votre sang est riche en sodium, au moins il va être capable de transférer la chaleur à son environnement. Donc au moins il va être capable de vous réchauffer. Et la deuxième chose à souligner, c'est que la capacité thermique d'une eau salée est inférieure à la capacité thermique d'une eau pure. La capacité thermique, c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un liquide pour élever sa température d'1 Kelvin. En d'autres termes, quand votre sang est moins riche en sodium, vous avez besoin d'une plus grande quantité d'énergie pour augmenter la température de votre sang. Donc si on résume notre histoire, la thermodynamique, elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne que au plus notre sang est pauvre en sodium, au plus ça va être difficile de le chauffer et au moins il va réussir à transférer cette chaleur à son environnement et donc à nous réchauffer. Et le troisième point que je voulais aborder, c'est la logique avec la nature et avec l'environnement. Il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans cette histoire, c'est que en tant que naturopathe, on pense que le retour vers une pleine santé passe par une harmonie avec notre environnement et avec la nature. Quand on regarde le climat en France en hiver, autour de moi il y a de la neige partout là. Expliquez-moi, où sont les arbres fruitiers, où poussent les fruits quand il y a de la neige partout? Montrez-moi le bananier qui pousse en Alsace. Si les fruits ne poussent pas chez nous, et en particulier en hiver, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Il ne faut pas oublier que l'homme est en constante adaptation avec son environnement, et être en harmonie avec son environnement à travers l'alimentation, c'est manger précisément ce que nous permet de manger notre environnement. C'est manger ce qui pousse, ce qui vit dans notre environnement. Force est de constater que dans nos contrées,
pour la très très grande majorité, il n'y a pas de fruits en hiver. Rappelez-vous ce que nous disait Jean Tsiger, notre sympathique naturopathe hygiéniste à la forme éclatante et qui court des marathons après 70 ans. Comme je viens de le dire, hein, le fruit, c'est le problème du cru. Le C'est pas les légumes. Les légumes, on ne se surcharge pas en légumes. Hein. Moi, je défie quiconque de se surcharger en poireaux. Le problème du fruit, c'est le problème clé du crudivorisme. D'accord. Il faut savoir manger tous les jours des bananes. Ce n'est pas manger nature. C'est manger cru, oui, mais pas nature. Je me prépare mon repas de midi, en fait, que je vais siroter toute l'après-midi aussi. Donc c'est, je crois, j'ai mis 12 ou 13 bananes, des myrtilles congelées et puis la moitié aussi de flotte. Manger, le crudivorisme aussi, nous sommes la seule espèce sur la planète à pouvoir nous payer des dattes d'Afrique du Nord, des papayes d'Amérique du Sud, du raisin de je sais pas où, en même temps. Hein. Aucun animal ne peut faire ça. Il mange ce qu'il a sur place et terminé. Je pense qu'il y a une logique totale. On est censé manger ce qui pousse et ce qui vit dans notre environnement. Aujourd'hui, on peut avoir des fruits parce qu'on peut les importer, parce qu'on peut les transporter, parce qu'on peut les conserver. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas censé en manger du tout? Je n'en sais rien. Mais de manger 10 bananes par jour, comme certains frugivores, des fruits exotiques qui viennent de partout en plein hiver, eh bien ça va causer beaucoup de dommages à certaines personnes. Évidemment, on trouvera toujours des gens qui le supportent bien, parce que tout ça n'est qu'une affaire de terrain physiologique. Mais les gens qui mangent beaucoup de fruits et qui s'étonnent parce qu'après ils ont les mains froides, ils ont des frilosités, ils ont des ballonnements, tout ça est extrêmement lié. Moi, les fruits, en hiver, j'ai arrêté. C'est Robert Masson et Jean Tsiger qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur les fruits, et je dois vraiment vous avouer que depuis que je ne consomme plus de fruits, j'ai une bien meilleure thermogénèse au niveau de la globalité de mon corps, et franchement, je ne me suis jamais senti aussi bien en mangeant aussi peu de fruits en hiver. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre pourquoi les fruits, c'est pas forcément la panacée en hiver. J'ai rien du tout contre manger des fruits en été, mais en hiver, il faut être très très pragmatique. Il y a une certaine catégorie de personnes, ça va leur poser beaucoup de problèmes. Allez, je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!